Notre Père qui es aux cieux. Là, nous voyons que ce sont les disciples qui avaient demandé à notre Seigneur comment prier. Et pourtant, ce n'était pas le début quand ils se sont connus. Donc c'était vers la fin même. Il dit, mais Seigneur, comment on doit savoir prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu soit faite, sur la terre comme au ciel. Nous vivons sur la terre pour être bien avec notre Seigneur, pour marcher, pour être en phase avec notre Seigneur. Il faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce que je vais dire, mon bien-aimé, notre Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Vous savez, un robot, on programme un robot. Ce qu'il doit faire, c'est que s'il arrive quelque part, il doit tourner ou bien. Donc, il n'a pas la volonté d'un robot. C'est la volonté de celui qui le programme. Alléluia. Mais nous ne sommes pas comme ça. Dieu, en nous, il a mis l'intelligence. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi il a mis l'intelligence dans l'homme? Il a mis l'intelligence, il a mis la sagesse et le discernement. L'autre côté, il y a sa volonté. Et toutes ces choses-là travaillent pour qu'on puisse comprendre et déceler la volonté de Dieu. Une personne qui n'est pas intelligente, qui manque de sagesse, il n'a pas de discernement, il fera juste le contraire de ce que Dieu demande. Alléluia. Et l'intelligence, la sagesse, le discernement, ça n'a rien à voir avec l'intelligence cartésienne. Amen. Ça a à voir avec l'entendement. Quand je parle d'entendement, c'est l'intelligence que Dieu met dans ses enfants pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas des diplômes qui font que la personne puisse comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, il est important, mes bien-aimés, quand on prie, on doit demander la sagesse comme Salomon. On doit demander la sagesse. On doit demander l'intelligence. Donc cela veut dire quand on parle de l'intelligence, c'est vrai, on parle de l'intelligence cartésienne. Mais quand on parle de l'entendement, il faut demander l'entendement. Et le discernement, très important. Quand j'étais à l'école, j'étais avec un garçon. Ce garçon, franchement, il nous battait. Et il nous battait, il avait toujours 80-90%. Donc c'était un garçon, c'était un génie. Des fois, il corrigeait même le professeur. C'était un génie inné. Et en plus, il n'étudiait pas beaucoup. Donc il n'étudiait pas beaucoup. Il suffit qu'il lise une fois comme ça. Donc il ne va pas oublier. Mais dans la vie, quand à l'école il nous battait, mais quand on était dans la vie comme ça, waouh, on dit mais ton ami là, mais il est bizarre. Il n'était pas sage. Il n'était pas sage du tout. Il faisait que des bêtises. On devait le surveiller comme un enfant. Mais à l'école, rien n'a dit. Et il ne comprenait pas pourquoi nous on ne comprenait pas. Vous vous rendez compte? Mais bien aimé, la sagesse, c'est bien d'être intelligent. Mais c'est mieux d'avoir la sagesse. C'est mieux d'avoir la sagesse. Parce que dans la vie courante, il y a des choses qu'il faut réfléchir, avoir le bon sens pour faire des choses. Mais il était très intelligent, mais il n'avait pas le bon sens. Pour comprendre, pour
savoir et connaître la volonté de Dieu, il faut avoir ces trois choses. L'entendement, la sagesse et le discernement. Comment l'avoir? Tout simplement, il faut demander. Matthieu 7,7. Celui qui demande, Dieu donne. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as jamais demandé cela, aujourd'hui, mon bien-aimé, fais la prière pour demander cela. Parce que la parole de Dieu aussi dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Quand il dit que celui qui demande, je donne, il donne. Alléluia. Donc Dieu va nous faire grâce pour connaître le Saint-Clé. Le premier, nous parlons de la connaissance pour connaître la volonté de Dieu. La volonté, c'est quoi tout simplement? Pour ne pas être littéraire, la volonté, c'est ce que l'autre veut. Pour savoir ce que l'autre veut, il faut parler. Pour faire connaître ta volonté, il faut l'édire, il faut communiquer. C'est pour cela que nous avons la Bible, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. C'est lui qui ne s'attarde pas à lire la parole de Dieu. Il sera loin de la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il avait dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Alléluia. C'est comme ça que tu auras le succès. Si tu veux le succès, il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Et pour connaître maintenant la volonté de Dieu, le clé numéro 1, c'est l'humilité. L'humilité. Il faut être humble. Il faut être humble. Alléluia. Être humble. Nous allons prendre Sophonie 2, 3. C'est vrai que c'est un livre que les gens ne lisent pas beaucoup. La parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Ça montre déjà ce que Dieu veut. Pour que Dieu se dévoile, il ne se dévoile pas à n'importe qui. Dieu se dévoile à ceux qui sont humbles. La Bible dit, Sophonie 2:3, cherchez l'Éternel. Donc on doit chercher l'Éternel pour connaître sa volonté. Si on ne marche pas selon sa volonté, mon bien-aimé, on est condamné directement. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances. Cela veut dire qui s'assujettit à sa parole. Alléluia. Quand on s'assujettit à la parole de Dieu, donc on est humble. Parce qu'il y a de ces choses, tu ne veux pas le faire, mais la parole, la loi te dit, il le faut le faire. Tu ne te poses pas la question, tu t'inclines. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. S'il y a la colère de l'Éternel, la première chose à regarder, il va regarder, mon bien-aimé, si tu es humble. Alléluia. Tout simplement. L'humilité, c'est le contraire d'être quoi? Orgueilleux, tout simplement. Et si je pose la question dans cette assemblée, est-ce qu'il y a un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse ici? Je répète,
Est-ce qu'il y a un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse ici? On est entre nous. Ah, personne. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Est-ce que c'est vrai? Ou bien quelque part, ah, tu es orgueilleuse. C'est bien. Tu m'as surpris. Et vous savez, souvent quand on parle, quand on pose cette question, tous disent, ah non, 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 moi, je suis très humble. À tort ou à raison? Est-ce qu'on est vraiment, ou bien on est hypocrite? Vous savez, mes bien-aimés, la parole de Dieu continue. Il dit dans le livre de Proverbes 3, 5 et 6. Ça, il nous montre comment est-ce que Dieu définit celui qui est orgueilleux. Alléluia. La parole de Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ni sur ta sagesse. Mais, ça c'est la version parole de vie. Hein. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ni sur ta sagesse, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le 8 secondes là? Il y a quelqu'un qui a trouvé le 8 secondes? Est-ce que tu peux lire 8 secondes? Qu'est-ce qu'il dit? À haute voix, s'il te plaît. Amen. Personne n'était prêt là. Ben, si tu es prêt, tu sais, c'est lui qui est prêt. Ouais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Amen. Donc ça dit presque la même chose. Donc c'est lui, je vais expliquer. C'est lui qui s'est fie à l'Éternel, c'est lui qui s'est confie à l'Éternel, qu'il ne s'appuie pas sur son intelligence. Mais bien aimé, qui ne s'appuie pas sur son intelligence? Qu'est-ce que cela veut dire s'appuyer sur son intelligence? Si tu veux faire quelque chose, tu sais que tu es capable de le faire. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. On te donne un travail. Oui, je peux faire ça. Je suis capable de le faire. Parce que tu te connais. Tu connais la capacité intellectuelle que tu as. Quand tu as un projet, oui, j'ai un bac plus 5, plus 6, plus 7. Oh non, non, je veux le faire et tout. Donc, tu te connais, tu te fies à ton intelligence pour faire cela. C'est bien. Mais Dieu nous dit, chaque chose qu'on devrait faire, même si tu es intelligent, même si tu es capable de le faire, avant de le faire, il faut demander. Il faut prier. Seigneur, je vais aller au travail. Que le travail que je vais faire, que tu puisses m'accompagner, que tout puisse se passer comme tu le veux, au nom de Jésus. Même pour prêcher, je viens, Seigneur, je te remets tout ce que je suis en train de faire ici. Conduis-moi. Ce n'est pas, mais il y a de ces personnes-là, ils disent, oh non, oh, moi je peux le faire, j'ai la capacité, tout ça là. Auprès du Seigneur, mais nous allons dire que cette personne-là est capable. C'est une personne qui est sûre d'elle. Mais auprès du Seigneur, c'est une personne orgueilleuse. Alléluia. Selon le Seigneur, c'est une personne qui est orgueilleuse. Mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Donc tu dois, chaque chose que tu fais, la confiance c'est quoi?
c'est se fier à quelqu'un. Si tu as confiance à une personne, tu te fies à cette personne-là, que la personne va te soutenir, la personne va t'aider si tu es en difficulté. Donc notre Seigneur nous demande, à chaque instant, à chaque chose qu'on devait faire, qu'on devait réaliser, il faut se fier, donc il faut prier. Alléluia. Et celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Amen. Le 6 dit, reconnais-le, tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Si tu pries, si tu as l'habitude de le mettre en première place, c'est alors il va te guider tes pas. Guider tes pas, cela veut dire qu'il va te diriger. Même si tu ne connais pas, il mettra devant toi une personne providentielle. Même si tu fais des erreurs, ton chef viendra. Mais, Gary, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est vrai. Bon, attends, bon, je vais t'arranger ça. Et tu verras que les choses vont aller parce que tu y as prié. Au lieu qu'ils te prennent la tête ou qu'ils te cherchent des problèmes, mais tu verras que ça ne sera rien. Pourquoi? Parce que tu es protégé par le Seigneur, tu l'avais mis en premier. C'est une protection. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, où ils vont? Bon, pour garder mon travail, ils vont chercher des gris quelque part. Pour garder mon travail, ils vont rentrer dans des loges mystiques. Mais toi, mon bien-aimé, tu as Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Donc, l'humble, c'est celui qui présente ses requêtes premièrement à Dieu. Et il attend de directives. Et une personne orgueilleuse, vous savez, il peut passer à côté de la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de se fier à Dieu. Le deuxième clé, le premier nous ramène au deuxième. Il faut même, le deuxième clé, c'est la prière. Est-ce qu'on peut dire la prière? La prière. Je sais que la prière fatigue beaucoup de gens. Mais quand vous regardez la télé, vous pouvez regarder 5 heures à la filée. Mais pour prier une demi-heure, c'est inconvénient. Comment expliquer? Vous allez danser là, jusqu'à la nuit. Quand on dit on doit veiller même pour 2 heures, de minuit à 3 heures du matin, on va compter les gens au bout du doigt. Et encore, il faut le forcer. Mais bien aimé, on doit méditer là-dessus. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est le travail du diable. Quand ça vous arrive, dites-vous que le diable est auprès de vous. Si vous a jamais, même si peut-être il vous a déjà pris. Ben oui. Ce sont des signes. Parce que quand le diable te prend, tu sauras comment. Quand on t'invite à l'église, tu auras toujours des circonstances atténuantes. Et deux fois, tu verras, quand tu veux sortir, c'est là où il y a des invités qui viennent. Bon, tu vas être gêné, bon, on va rester. Vous savez, moi, les gens connaissaient quand on était dans l'église de mon pasteur. Les gens connaissaient parce qu'on avait le dimanche, on avait le culte le matin et l'après-midi. Quand les gens venaient, oui, tu viens, tu viens le dimanche à quelle heure? Oh, mais 9h, bon, viens à 9h. Oh non, mais c'est trop tôt. Bon, viens à 13h alors, comme ça on va manger. Quand tu vas te ramener, et après je te ramène à l'église. Et les gens ne venaient plus à la maison. Ils ne venaient plus. Mon bien-aimé, si tu comprends cela, c'est ça grandir avec le Seigneur. Tu viens me voir, oui, je te ramène à l'église.
C'est la chose la plus merveilleuse que je dois offrir à mes invités. Amen. Oui, mais on va... non, ils ramènent toujours les gens à l'église. Et ils se sont parlé entre eux. Tant mieux. Tant mieux. Alléluia. C'est la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est tout simplement l'échange avec Dieu. Échanger. Est-ce qu'on peut dire échanger? Échanger. Mais souvent, la prière, elle est monologue. C'est nous qui parlons à Dieu. Et encore, comment on parle à Dieu? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Et toi, tu donnes quoi? Si tu as un ami, à chaque fois, tu le textes. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Est-ce que vous serez bien? Je ne pense pas. La prière, c'est l'échange. Mais je vais échanger comment? Oui, ça s'apprend. C'est pour cela que je te dis, mon bien-aimé, toi, tu ne connais pas. Il faut venir tout le temps, comme ça, tu vas connaître ces choses-là. Ah ben oui, ça s'enseigne. Je ne suis pas né comme ça et savoir que la prière, c'est l'échange. Moi, je disais que la prière, c'est parler à Dieu. Oui. Mais Dieu aussi parle. Amen. Dieu parle. Comment est-ce que tu connaîtras la volonté de Dieu s'il ne te parle pas? Dieu parle. Jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Amen. Dieu parle à travers même la prédication là. Des choses que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, Dieu ouvre ton entendement et que tu comprends ces choses. C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu parle à travers la Bible. Il faut la lire. Dieu parle à travers les prédications. Dieu parle. Mais il faut maintenant avoir cet entendement, pour ne pas dire l'intelligence, pour comprendre que Dieu est en train de te parler, mon bien-aimé. Alléluia. Donc c'est l'échange, la communication. Si nous parcourons la Bible dans l'Ancien Testament, nous voyons, nous avons beaucoup d'exemples que Dieu a répondu aux prières. Je peux prendre l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 18, 22 à 23, pour Sodome et Gomorrhe, il a prié pour Lot, parce que le feu allait brûler le pays, mais il a prié, il a été exaucé. Donc la prière fonctionne, mon bien-aimé. Moïse, quand nous lisons Exode 15, il a fait une cantique de louange. Nous connaissons Anne. Elle était stérile. Elle a prié avec son cœur. À Samuel 1. Nous voyons que Dieu a répondu. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs situations, Dieu répond. Dans n'importe quelle situation, Dieu répond. Tu ne dois pas prier que quand tu es dans des problèmes. Même dans la joie, ramène Dieu dans ta joie. Nous avons l'habitude de prier seulement si on est à la détresse. Non. Dans la joie, ramène ton Dieu. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Lui qui fuyait. On lui a dit d'aller prêcher quelque part. Il ne voulait pas, il fuyait. Mais dans sa détresse, il a crié, oh Seigneur, sauve-moi. Jonas 2, et il a été sauvé. Mon bien-aimé, dans n'importe quelle situation, dans l'abondance ou dans la disette, associer Dieu, c'est comme ça il va te donner des directives, c'est comme ça tu connaîtras la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, Luc 22, tu peux venir de c'est la prière de Jésus-Christ qui m'intéresse. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? On peut dire Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ priait, à combien plus forte raison, nous qui sommes loin de lui, nous qui sommes de pécheurs, nous devons prier à tout temps. S'il avait l'habitude de prier, lui qui est le Seigneur, il avait le pouvoir de changer les choses, de calmer la
tempête, à combien plus forte raison on doit s'accrocher à la prière? Si la prière pour toi est en option, mon bien-aimé, tu as un problème. Si la prière est en option pour toi, tu as un gros souci. Je me plains même. La prière devait être comme une respiration. Amen. Tu ne vas pas dire, bon, aujourd'hui je vais respirer juste 22 heures. Grave. Et les 2 heures là, on va m'appeler vite fait. Mais bien aimé, on doit prier constamment. Amen. On doit prier constamment. Alléluia. Ça ne doit pas être en option. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, il a prié. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu peux commencer, oui, 41. Mais 2 versets au-dessus. Oui. Amen. Amen. Luc 22, à partir du verset 39. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Selon sa coutume. Donc cela veut dire que la coutume, cela veut dire que c'était son habitude. Alléluia. Vouloir ou pas, il le faisait cela. Continue. Ses disciples les suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi il dit de prier? Mon bien-aimé, c'est la clé pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les directives de Dieu. Il faut prier, il faut qu'il y ait une communication pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. S'il y a des pièges de l'ennemi, c'est dans la prière que le Seigneur va te montrer. S'il y a des choses qui ne tournent pas rond, c'est dans la prière qu'il va rétablir ces choses-là. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'on se parle avec Dieu. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Alléluia. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il prie. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il est en train de prier. Et toi, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi la prière est en option? C'est ça ton problème. Le problème de ta vie, c'est ça. Oui, mais dans ma famille, il y a trop de sorciers. Non, c'est parce que tu ne pries pas. On n'a pas besoin qu'il soit des 1000 sorciers, que je sois le seul qui n'est pas sorcier. Pour moi, ça ne change rien. Donc je suis un élu. Prie, 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 réprie. Et tu verras même ces sorciers vont fuir. Tu n'as pas à t'occuper d'eux. Ton problème, mon bien-aimé, c'est parce que tu ne pries pas. Lui-même, Jésus-Christ prie. Après, qu'est-ce qu'il y a? Verset 42. Disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alléluia. Là, Jésus-Christ, vous savez, il était homme dans sa chair. Mais dans son esprit, il était véritablement Dieu. Amen. Il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. Alléluia. La chair aime bien s'amuser, aime bien faire des choses. Mais l'esprit, non. L'esprit aime bien faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane, c'est là où il y a un grand conflit entre son corps et son esprit. Son corps ne voulait pas aller à la croix, mais son esprit voulait s'assujettir à sa parole. Alléluia. À un certain moment, il dit, mais ma volonté, cela veut dire que la volonté, il voulait même s'échapper. Mais il dit, non, malgré qu'il y a la souffrance, mais je vais subir cette souffrance. Et non pas ma volonté, mais quelle est ta volonté?
la volonté de Dieu, la volonté de l'Esprit soit faite. Parce qu'il avait la vision de toutes les choses qui allaient lui arriver. Selon la chair, il pouvait avoir peur. Mais selon l'Esprit, il dit, non, je veux souffrir maintenant. Mais je regarde, j'ai une grande vision comme un aigle. La vision, c'est quoi? Pour sauver l'humanité. Mon bien-aimé, c'est pour cela que tu dois gêner. Quand tu gênes, tu vas faire souffrir ton corps. Mais ton esprit va monter. Ton esprit va monter. Tu as du mal à gêner. Oui, pourquoi je dois gêner? Tu dois gêner pour faire souffrir ton corps. Alléluia. Parce que le corps à un moment, il est né et il va finir. Alléluia. Mais on aura un corps transformé. Un corps transformé, c'est un corps spirituel. On va faire souffrir ce corps pour que notre esprit monte. Pour que notre esprit ait de la valeur devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. L'ange est venu pour fortifier son corps. Amen. Amen. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Alléluia. Tombé à terre. Comme il avait la vision de ce qui lui allait arriver, la Bible nous dit qu'il priait. Quand il a vu la souffrance qui était sur ses épaules, alléluia, la Bible nous dit qu'il a prié encore plus fort. Alléluia, il a prié encore plus fort. Cela veut dire quoi? Il est rentré dans une autre dimension. C'est la première fois que le sang de Christ a coulé. Le sang de Christ, la première fois, n'a pas coulé à la croix, mais il a coulé dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement la souffrance. Quand il priait tellement, il y avait la pression. Au lieu qu'il y ait la sueur, mais la sueur était changée en sang. C'est même c'est prouvé scientifiquement, ça peut le faire. Alléluia. Mon bien-aimé, prie. Fatigué, prie. Quand tu pries, tu es fatigué. C'est là où tu auras maintenant la force spirituelle. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Et nous voyons ici, en priant, il cherchait quoi? Tout simplement la volonté de Dieu. Si Christ lui-même cherche la volonté de Dieu, pourquoi toi tu ne devrais pas chercher la volonté de Dieu? Alléluia. Là nous passons auquel clé? C'est bien, vous suivez. Clé numéro 3. Clé numéro 3, c'est la persévérance. Est-ce qu'on peut dire la persévérance? La persévérance. La persévérance, tout simplement, cela veut dire ne pas abandonner. Est-ce qu'on peut dire ne pas abandonner? Ne pas abandonner. Nous avons vu que dans le jardin de Gethsémani, son corps avait des soucis. Son corps voulait abandonner. Mais son esprit, il s'est dit, je dois aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, c'est là où il y a le résultat. Le résultat, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous pouvons chasser les démons. Aujourd'hui, mon bien-aimé, si tu es chrétien, tu es protégé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu peux prier et changer de circonstances. C'est ça. La souffrance qu'il a endurée, le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et si tu veux avoir de bons résultats, mon bien-aimé, il faut rentrer en chaîne, faire souffrir ton corps, et Dieu va t'élever. Alléluia. Mais ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Oh, hier soir, j'ai dormi tard pour venir. On passe quoi? On passe 2 heures du temps ici. Dans la semaine, juste la semaine, des 2 heures, par rapport à combien, la semaine à combien d'heures? Au lieu de te faire violence pour venir juste pour 2 heures, tu as un souci. Waouh, tu es loin. Mon bien-aimé, tu es loin. N'abandonne pas. Le Seigneur Jésus, à ce sujet, il nous a raconté des histoires. Mais avant cela, il y a l'apôtre dans le livre de Hébreux 12, 1.
nous dit, courons avec persévérance. Donc, la vie chrétienne est comparée à une course. Pas de 100 mètres, mais de marathon. Une course de marathon. Il faut être endurant. Les 100 mètres, ils courent juste quelques secondes. Mais le marathon, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ils vont doucement, mais loin. Va piano, va ça. Va piano, va ça. Il va loin, il va doucement, mais il va loin. Doucement, il va loin. Va piano, va sano, va loin. Alléluia. Qui va doucement, il va loin, il va très loin aussi. C'est comme ça on doit tenir. Même si c'est dur, tu dois tenir bon. Il nous a raconté des histoires qui sont dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire qui est dans le livre de Luc 18, 1 à 8. Vous allez lire ça à la maison. C'est le parabole d'un ami. Il venait taxer son ami la nuit. Lui, il venait demander la nuit. Il a insisté pour qu'on puisse lui donner du pain. Mais l'autre était fatigué, il ne pouvait pas se réveiller. Mais tellement son ami a insisté. Bon, malgré qu'il était en colère, il ouvre la porte, il lui donne du pain, il part. Mais il était content parce qu'il avait besoin du pain. Alléluia. Tout cela pourquoi? Parce qu'il avait insisté. Dis insister. Et nous connaissons encore l'histoire, le parabole de la veuve qui importunait le juge. Et le juge, il ne voulait pas donner raison à cette dame. Mais la dame dit, non, moi je sais ce que je veux. Et à chaque fois, elle venait importuner. Et le juge dit, bon, comme ça, je vais couper court. Je ne veux plus qu'elle vienne me casser la tête. Je vais lui donner raison. Il a donné raison. Mon bien-aimé, ton problème c'est quoi? C'est parce que tu n'es pas persistant. Quand tu commences une chose, tu lâches. Tu commences autre chose, tu lâches. Finalement, tu tournes en rond. Pourquoi? La persévérance, pour toi, ce n'est pas une valeur. Nous, chrétiens, nous devons persévérer. On peut dire persévérer. Voilà. Même si tu ne vois pas la réponse maintenant, vous savez, dans la prière, il y a 3 réponses. Le Seigneur peut te dire non. S'il te donne la chose, et la chose va te ramener dans le monde, il te dira non. Si ce n'est pas le temps, le Seigneur est capable de te dire attends. Parce qu'on te dit attends. Le Seigneur n'a pas dit non. Oui, mais comment ça se fait? J'attends trop. Bon, je ne me marie pas. Et tout ça. Peut-être il restait juste 2 mois. Tu as attendu pendant 15 ans, il restait juste 2 mois pour que le Seigneur te donne le mari qu'il le faut. Et non pas un aventurier. Et toi, non, mais comme mon âge commence à avancer, Dieu comprendra. Il comprendra quoi? Le péché. Bon, je vais avoir juste un enfant comme ça. Comme ça quoi? Tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Le Seigneur, dans toutes choses, le Seigneur connaît. On doit persévérer. On doit prier. On doit reprier. On doit se tenir bon. On doit marcher dans la sanctification. Il a toujours un plan merveilleux. On doit persévérer. Alléluia. On doit persévérer. Pour obtenir gain de cause, il faut la persévérance. Pour obtenir gain de cause auprès du Seigneur, c'est la persévérance qu'il faut. Nous savons ceux qui recherchent la direction de Dieu pour leur vie.
ont particulièrement besoin d'être persévérants. Ce n'est pas parce que Dieu peut répondre tout de suite ou bien dans 2 jours. Ce n'est pas parce que tu réponds tout de suite et que tu as une idée, oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu confirme des choses. Il confirme des choses. Demander une confirmation, ce n'est pas un péché. Dieu confirme des choses. Alléluia. Ce que nous devons savoir, on doit persévérer. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer, tous ceux qui sont au service de Dieu. Tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, ils doivent persévérer. Amen. Et parce qu'ils sont au service du Seigneur. Amen. Tu vas arrêter le service du Seigneur pour faire quoi? Pour servir le monde? L'apôtre Paul nous encourage à cela. On doit persévérer dans notre vie chrétienne et pour notre foi. Même tu dis, oui, j'ai la foi. Mais il y a des choses qui vont au contraire de ce que tu demandes. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Alléluia. Amen. Mais Joseph avait la parole de Dieu. Il a vu la vision, même la confirmation. Mais quand on regarde cette histoire, au fur et à mesure, ça allait au contraire de ce qu'il avait vu. À un certain moment, il pouvait douter. Non, ce n'est que des rêves. Non, non, j'ai rêvé, ce n'est pas la vérité. Il le savait. Il est rentré dans le trou. Oui, on va le tuer. Non, non. Il y a toujours quelqu'un, une personne providentielle qui viendra pour toi. Non, c'est notre frère Joseph. On peut le vendre, on aura de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Il va chez Potiphar. Potiphar, il regarde. Ah, mais lui, il est différent que d'autres. Hein? Donc, je lui donne la responsabilité. Et le diable est toujours là. Il suscite la femme de Potiphar. Regarde, il est beau gosse. On peut faire des affaires ensemble. Mais non, moi, je ne mange pas de ces pains-là. Mais beaucoup de gens tomberaient. Et non, bon, je vais m'attacher à la femme. Hein? Comme ça, je vais manger la viande tous les jours. Tu vas manger la viande 6 mois. Mais un jour, quand on va t'attraper, c'est la tête qui va partir. Mais il dit non. Moi, j'ai la promesse. J'ai la promesse. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai la promesse. J'ai la persévérance. Alléluia. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il va en prison. Si notre personne a, oh, j'aurais dû. Non, il fallait qu'il aille en prison. Il fallait qu'il aille en prison. En prison, on les tabasse encore. Mais Dieu était toujours avec lui. Il a prophétisé en prison. C'est là qu'il lui a ramené pour voir le pharaon. Il a interprété le rêve de pharaon. Le pharaon dit, bon, il faut chercher un homme intelligent. Il dit, non, non, je ne chercherai pas un homme intelligent. L'homme intelligent, c'est toi. Oh, moi, je suis un esclave. Non, tu n'es plus esclave, tu es premier ministre. Amen. Il est devenu même le chef des Potiphar. C'est la persévérance. Amen. Nous passons au 4e clé. C'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu. 2 Pierre 3:8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. La persévérance nous ramène au temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Oui, il y a ma collègue, elle est devenue chef, et pourtant, elle est venue après moi. Attends ton temps. Ne mets pas la jalousie. La jalousie vient du diable. Alléluia. Amen. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Le 5e clé, c'est la foi. À tout ce que nous faisons, tout ce que j'ai dit, il faut garder la foi. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5:7 dit, déchargez-vous sur lui. Donc, tous nos problèmes, tous nos soucis, tous nos joies, on doit venir le donner auprès de lui. Auprès de lui, lui c'est qui? C'est notre Seigneur. Amen. Déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Alléluia. Prendre soin, c'est quoi? Il va s'occuper de tout. Qui le croit? Qui le croit? Si tu le crois, tu vas te lever. Si tu le crois, tu vas te lever, tu vas élever tes mains. Alléluia. 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 Si tu le crois, mon bien-aimé, si tu le crois, tu vas lever les mains. Tu vas lever tes mains. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous parle. Là, tu vas demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur. Touche-moi, toi qui es l'esprit de vie. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Tu es l'esprit de feu, l'esprit de force et de puissance. Parle-moi. C'est ça ta prière maintenant. Esprit de résurrection, ressuscite à moi tout ce qui est mort. Tous les organes qui ne fonctionnent pas en moi puissent fonctionner. Alléluia. Esprit de prophétie, parle-moi. Prophétise sur moi. Je vais voir clair pour connaître la volonté de Dieu sur ma vie. Esprit de révélation, j'ai besoin de toi. Révèle des choses cachées que je ne connais pas. C'est ta parole. Je vais te connaître encore. Fais-moi voir là où j'ai des failles, Saint-Esprit. Révèle. C'est toi l'Esprit de Dieu. C'est toi l'Esprit de lumière. Conduis-moi selon ta volonté. Mon bien-aimé, maintenant, avec tout ce que tu as entendu, parle, demande que le Saint-Esprit soit en toi et que le Saint-Esprit puisse te parler au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Saint-Esprit, parle-nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de feu. Esprit de la résurrection. Alléluia.